Léo Love Oxford a dit que le plus grand cadeau qu'un homme puisse jamais recevoir est de recevoir quelque chose appelé « pensée en cubicle ». Eh bien, qu'est-ce que la pensée en cubicle? Eh bien, tout comme un cube a de nombreux côtés différents, alors une vérité a de nombreux côtés différents. Et pour le moment, soyons honnêtes, nous regardons juste un côté de la vérité. Nous voyons l'angoisse du monde, la douleur du monde. Chaque fois que nous allumons la nouvelle, nous nous sentons déprimés et inquiets, comme les chrétiens étaient à ces peurs. Mais que devons-nous nous souvenir lorsque nous traversons ces épreuves? Nous devons nous souvenir de l'autre côté de la vérité, vers laquelle toutes ces choses indiquent. Nous nous approchons de cet espoir béni, également connu sous le nom de ravage. Voici donc 5 choses que les chrétiens verront pendant le ravage Miaouin, est en fait assez dérangeant, mais il faut dire. Donc d'abord, à l'enthousiasme, vous verrez beaucoup de personnes choquées. Regardez Luc chapitre 17 verset 34, il dit « Je te dis cette nuit-là qu'il y aura 2 hommes dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 femmes se broieront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. 2 hommes seront sur le champ, l'un sera pris et l'autre sera quitté. » Comprends-tu ce que dit ce verset? En d'autres termes, imaginez simplement que le Seigneur vient la semaine prochaine, le ravagement est la semaine prochaine, et que vous êtes chez Starbucks, vous séjournez dans un hôtel, vous promenez le chien. Où que vous soyez, vous vous leverez pour être du Seigneur, mais il y aura des gens, des âmes perdues qui seront laissées derrière vous. Ok, je veux que tu utilises à nouveau ta imagination. Je veux que vous imaginiez que vous voyez une route animée, et au milieu de cette route animée, c'est un bébé. Les mères savent où être vues, les pères savent où être vus. Là, il y a un petit bébé jouant au milieu de la route. Que ferais-tu quand tu verras ce bébé? Je crois qu'une personne compatissante se précipiterait pour sauver un bébé sur la route. Mes chers, permettez-moi de le dire. Il y a des milliers et des millions de bébés autour de vous qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un gros camion qui les cherche. Il y a un jugement qui vient, et ma question vous est, allez-vous appeler et prêcher cet évangile à vos amis, à vos voisins, à vos collègues de travail? Veux-tu leur dire qu'il y a un Christ qui est mort pour les pécheurs et accueille tous les pécheurs pour venir trouver ce sang qui peut vous laver plus blanc que la neige? Puis-je dire quelque chose d'un peu controversé? Maintenant, je ne veux offenser personne, mais j'ai été très préoccupé par certaines vidéos qui apparaissent dans mon flux recommandé sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'enthousiasme, qui parlent des temps de fin, et ils ont toutes ces opinions différentes, mais c'est vraiment du Seigneur. Écoute-moi, je dis ça pour te protéger. Maintenant, si quelqu'un vous dit jamais que le Seigneur reviendra à cette date spécifique, sachez-le, cette personne va contre la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24 verset 36, « Mais personne ne le sait de ce jour et de ce jour, même les anges du ciel, mais mon Père seul. » C'est seul Dieu, le Père, qui sait quand le Seigneur reviendra. C'est seul lui qui fixe cette date. Donc, si vous entendez un prédicateur dire que le Seigneur reviendra à cette date, courez à 1002. La Bible est très claire. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà été volé auparavant, si quelqu'un a volé vos affaires, volé des affaires dans votre maison, mais la Bible dit que si vous saviez à l'heure où le voleur arrivait, vous seriez prêt à la porte. Il y a environ 30 ans, un gars nommé Edgar Whisenant a écrit un livre très intéressant. Le titre était « 88 raisons pour lesquelles le rapture se produira en 1988 ». Edgar Whisenant avait tort. Le rapture n'est pas arrivé en 1988. Depuis des centaines d'années, des gens prédisent le retour du Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la Bible dit qu'aucun de nous ne le saurait et nous serons tous très surpris au moment même où Jésus reviendra. Donc avant d'aller de l'avant, veuillez faire si attention à qui vous écoutez. Soyez prudents avec les prédicateurs que vous soutenez. Tout ce que nous disons doit être vérifié par la parole de Dieu, car votre cœur est comme un jardin et vous devez faire attention aux graines plantées dans ce jardin. Tant de dommages ont été causés. Nous connaissons des gens qui ont quitté la foi, qui ont dit que je ne veux rien avoir avec le chrétien parce qu'ils ont dit ceci, ceci, ceci et ceci, et cet homme ne parlait pas de Dieu, il parlait du diable et de ses propres idées, parce que le mal 1 aime propager un esprit de confusion de 2, dans le ravage vous verrez les tombes conquis. 1 Thessaloniciens 4,16 dit « Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. » Voilà ma question pour vous. Qui est votre chaîne YouTube chrétienne préférée?
Comme quelle chaîne aimez-vous regarder chaque semaine? Suis-je le seul à être vraiment excité quand je vois une vidéo chrétienne provenant d'une chaîne pieuse et qu'elle devient virale et parfois elle obtient environ 3 millions de vues? Alors quand cette pensée entre dans mon esprit, je pense ensuite « Wow ». Encore moins YouTube, dans tous les pays, il y a des gens qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Ok, alors prenez tout cela dans votre esprit et considérez simplement cela. Quand le ravagement se produira, il n'y aura pas des millions. Il y aura des milliards et des milliards de croyants morts au sol depuis des années et des années, et ils se leveront tous ce jour-là et rencontreront le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. N'est-ce pas une pensée incroyable? Cela ne vous laissait pas un sourire de penser à voir tous ces chrétiens dans les airs adorer Jésus. Maintenant, si cela ne vous éclatera pas, cela le fera certainement. Tous ces corps se lèveront pour une seule raison, car un corps se lève il y a 2000 ans, le corps du Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort sur une croix et a ensuite conquis la tombe, cela signifie que des milliards de tombes seront conquis ce jour au ravage. Grâce à ce grand Fils de Dieu, il a le pouvoir de battre les tombes des hommes morts, des femmes mortes d'Escole 3 dans le ravage. Nous obtiendrons tous de nouveaux corps. 1 Corinthiens 15, verset 52, dit cela en un instant. Dans et en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Vous vous demandez combien d'entre vous ont des problèmes de santé? Combien d'entre vous ont eu du mal à se lever du lit aujourd'hui à cause de la douleur? Je me demande combien d'entre vous ont brisé l'esprit, ils sont anxieux, peut-être même suicidaires. Je me demande combien d'entre vous luttent et reviennent au même péché qui vous traîne. Il dit dans la Bible, en un clin d'œil, nous serons changés pour toujours. Nous aurons de beaux corps de résurrection, sans douleur et sans péché. Si tu es un Joe moyen comme moi, et tu te réveilles et regardes dans le miroir et penses « Mec, je ressemble à un baril plein de coquilles de crabes bâches », sache qu'un jour tu auras un corps glorifié, Samuel 4 dans le ravage. Tu verras le sommet des nuages. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Alors, nous, vivants et restants, serons avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je me souviens quand j'étais petit garçon de la première fois que j'ai monté un avion, et quand l'avion décolle, il y a un point où vous regardez par la fenêtre et voyez simplement du blanc, et vous continuez à regarder jusqu'à ce que soudainement vous sortiez dans les nuages et que vous voyez cette grande couverture de beaux nuages ensemble. C'est une belle scène. Mais imaginez cela, que quand nous nous leverons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous monterons juste vers les nuages, mais nous ne serons pas dans un avion. Nous serons à nouveau seuls dans nos corps. Quand j'étais petit garçon, tu le savais, mon père était en fait mon professeur d'école de dimanche. Je me souviens de l'un des garçons plus âgés, quand mon père faisait une leçon sur ce verset, un garçon a dit « Vous savez, c'est essentiellement comme si nous allons voler dans les airs. » Et un des gars est allé « Oh, c'est tellement cool et ça ne m'a jamais quitté parce que c'est vrai, c'est cool. » Un jour, nous allons voler. C'est ce que l'homme a toujours voulu faire. Nous regardons les oiseaux et nous pensons que la liberté est fantastique. Un jour, nous volerons. Nous ne volerons pas seuls. Nous volerons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Hébreux 5, j'ai sauvegardé le meilleur jusqu'à la fin. Dans le ravagement, tu attends ça. Dans le ravage, nous verrons Jésus-Titus 2, verset 13, dit cela. À la recherche de l'espoir béni. Entendez cette espérance bénie et la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous avons attendu si longtemps, n'est-ce pas? Nous avons chanté tellement d'hymnes sur notre Sauveur. Nous avons prié tellement de prières à notre Sauveur. Nous avons lu tant d'écritures sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce jour-là, ce sera si merveilleux de finalement voir son visage, de crier enfin triomphalement « Merci Seigneur Dieu de m'avoir sauvé. » Merci de m'avoir sauvé. Puis-je vous poser une question personnelle? Êtes-vous prêt pour le ravage? Êtes-vous prêt à la ravage comme on le dit? Avez-vous mis votre confiance en Seigneur Jésus-Christ?
Es-tu couvert de son sang? J'ai lu une histoire d'un soldat d'Aus tombé amoureux d'une femme et elle l'a aimé aussi, alors ils ont décidé de se marier. Lorsqu'il s'est mis à genoux, elle a dit oui à 100%, je t'épouserai maintenant. Le problème était que le soldat devait continuer à combattre la guerre jusqu'en juillet. Et une fois qu'il aura fini de se battre en juillet, ils se marieront et vivront heureusement pour toujours. Et c'est là que ça devient intéressant. La guerre s'est terminée tôt. Alors ce jeune homme est parti en juin et a pensé que la première chose que je vais faire est de marcher jusqu'à ma mariée, la câliner, l'embrasser et l'épouser tôt. C'est ce qu'il a fait une nuit car il était tard. Il n'a pas marché, mais couru dans la rue pour saluer sa femme. Quand il est arrivé là, il a remarqué que les lumières étaient allumées et qu'il pouvait entendre de la musique forte dans la maison. Alors il est monté à la fenêtre, a regardé à l'intérieur et a vu sa femme embrasser et danser avec un autre homme. Que fit-il? Perdit-il la colère? Non. Entra-t-il en bataille? Non. Il s'est juste retourné et rentré chez lui, très tristé, avec beaucoup de douleur dans son cœur. Mes chers amis, puis-je vous demander à nouveau, êtes-vous prêts à la retour du grand marié, à la vienne-là du Seigneur Jésus-Christ, à la prochaine fois que votre chair ou votre esprit sera prêt à aller au péché? Pensez juste à ça. Que vous ressentiez-vous si le Seigneur Jésus-Christ revient, si le ravagement s'est produit juste au milieu de toi qui commettais ce péché? Aurais-tu honte? Serais-tu gêné? Je pense que tu le ferais, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, ce jour même, prenons des décisions dont nous serons fiers si le Seigneur Jésus-Christ revient et nous amenait à être avec lui-même pour toute l'éternité. J'ai fait une playlist avec 7 vidéos que j'aimerais que chaque chrétien sur la planète Terre puisse regarder. Donc si vous voulez les voir, cliquez ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer ici et que nous soyons tous prêts et prêts à voir notre Seigneur Jésus-Christ venir. Seigneur Jésus, viens.